Bonjour à tous pour cette première vidéo postée sur YouTube. J'essaierai régulièrement de vous poster des vidéos avec des éléments techniques sur les formes, sur les coups de pied et puis des exercices aussi de renforcement musculaire et de conditionnement physique. Pour cette première vidéo, j'ai prévu de vous faire un rappel sur le mouvement de vague et un peu différents types de mouvements de rythme dans les formes. Je crois que c'est important quand on démarre les formes, surtout les formes de couleurs, et puis ça s'applique aussi à toutes les formes, y compris les formes de ceinture noire. Un petit rappel sur le mouvement de vague. Le mouvement de vague est présent dans beaucoup de mouvements des formes, sauf les coups de pied bien sûr, et certains mouvements aussi des bras, certains mouvements particuliers, quelques exceptions, mais il est très très présent. Alors pour le mouvement de vague, donc le but c'est de bien sûr maximiser l'utilisation du corps pour générer plus de puissance dans les mouvements, mais aussi de permettre des mouvements fluides. Et il sert aussi à favoriser aussi la sécurité du corps dans le mouvement, d'avoir des mouvements plus fluides et plus adaptés aussi à la morphologie et aussi pour le corps, pour la sécurité du corps. Alors, un petit rappel rapidement sur ce qu'est le mouvement de vague, bien sûr. Alors, le mouvement de vague consiste en 3 étapes. La première étape est de baisser le centre de gravité, et pendant cette étape, on relaxe le corps. La deuxième étape est de remonter le centre de gravité assez haut, plus haut que le point final d'arrivée. Pendant cette étape, on prépare le mouvement, et puis on inspire aussi un maximum d'air. Et puis la dernière étape est de descendre vers le centre de gravité, vers le point final, et d'exécuter le mouvement à ce moment-là, et d'expirer brièvement, mais plus fort à ce moment-là pour la puissance du mouvement. Alors il peut être fait de différentes façons, dans différentes positions, en mouvement ou sur place. Le plus simple est de commencer par le coup de poing en position assise. Donc on prend la position ici, donc position assise, et voilà, le centre de gravité est à cette hauteur. Et puis quand on amorce le mouvement de vague, il s'agit simplement de descendre le centre de gravité. On relaxe le corps, on relaxe les épaules. Pour l'instant, je ne montre rien avec les bras. Remonter le centre de gravité, et puis redescendre au point d'origine ici. Si on parle de différents niveaux, différentes hauteurs, des fois on parle du niveau 0, c'est le niveau où on commence le mouvement de vague. On descend comme si on descendait en fait à la cave, au -1. On remonte au premier étage et on redescend au 0. Si on exécute le coup de poing en position assise, avec le mouvement de vague, on descend, on relaxe les épaules, donc les bras se détendent, on remonte, on prépare le mouvement, donc on prend l'amplitude pour l'élan, et en redescendant, on frappe, on exécute le coup de poing. Okay, donc, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. S'il est exécuté, bien sûr, vous voyez que dans les mouvements sur place, quand les pieds ne se déplacent pas, le mouvement de vague est réalisé avec les 2 genoux. Position assise, mais on a aussi en position de marche, aussi on utilise les 2 genoux sur place, comme dans Dosan par exemple. 1, 2, 3. Quand c'est en déplacement, comme c'est souvent le cas dans les formes, alors c'est la jambe d'appui qui nous sert, le genou de la jambe d'appui qui nous sert pour exécuter le mouvement de vague, pour descendre le centre de gravité, remonter et puis redescendre à la fin. Un exemple, quand on est dans Chunji, quand on a exécuté le premier mouvement, en avançant on se déplace, c'est la jambe gauche ici qui va me servir d'appui et le genou gauche qui va réaliser le mouvement de vague. Flexion pour descendre ici, monter et descendre à la fin. C'est le mouvement, le genou gauche qui travaille pour nous permettre de réaliser ce mouvement de vague. Donc j'aborde maintenant un peu au niveau des différents rythmes à travers les formes d'Angun, Dosan, et puis on va voir un petit peu avec Yulgok. Okay. Si on parle du rythme normal, c'est-à-dire on a parlé du mouvement de vague juste avant, alors on exécute un mouvement de vague au complet et on réalise le mouvement. C'est le cas d'une grande partie des mouvements des formes. Par exemple, si on démarre la forme d'Angun, on a premier mouvement est normal, deuxième aussi, troisième aussi, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième mouvement. Tout le début est en rythme normal. Donc, descendre, monter, exécuter, descendre, monter, exécuter en descendant, descendre, monter, exécuter,
Et on continue ainsi. Et on continue ainsi. On peut des fois s'aider pour réaliser le mouvement de vague avec un rythme 1, 2 et 3, puisqu'il y a 3 étapes. Donc on peut même le compter pour soi-même, ou quelqu'un peut nous le compter aussi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça peut vous aider à cadencer, à rythmer votre mouvement de vague, pour ne pas l'oublier. Pour la plupart, beaucoup d'élèves font cette erreur aussi au niveau du mouvement de vague, de descendre et puis monter et frapper après directement. Il faut bien que vous sentiez que l'exécution du mouvement se fait en redescendant. Quand on a une transition d'une position de marche à une autre position de marche, c'est pas très difficile finalement, puisque la position de marche est une position où le centre de gravité est plus bas que quand on est debout. Donc, il suffit simplement, quand vous descendez, quand vous passez par le point qui se trouve à côté de l'autre pied, vous êtes simplement debout. Okay. Et après, vous redescendez vers la position finale, donc le mouvement de vague se fait automatiquement. Il y a quelques spécificités au niveau des rythmes des formes avec le mouvement de vague. On a parlé du rythme normal, mais dans la forme d'Angun, on aborde le mouvement continu. Les mouvements 13 et 14. Le mouvement continu, ça veut dire qu'on a deux mouvements qui vont se faire un peu comme ensemble, mais on fait deux mouvements de vague complets. Il y a 2 fois la puissance dans le mouvement, sauf que entre les deux mouvements, on maintient l'expiration. Donc, si on entend juste le souffle est fort, il maintient à une certaine intensité et il est fort de nouveau. Ça fait 2 fois comme ça. Dans Dangun, on a le blocage bas et le blocage haut en continu. Okay, avec 2 mouvements de vague complets. Alors, pour l'exécuter, c'est pas facile ce mouvement continu. Il ne faut pas croire que c'est facile. On a souvent beaucoup à corriger sur ce mouvement continu. Dans Dangun, quand on est au mouvement numéro 12 ici, okay, qu'on aborde le blocage bas, on refait une vague complète et en descendant, on doit bloquer en haut. Il faut bien faire les 2 vagues complètes. Alors, quand vous corrigez ces mouvements, il faut prendre le temps et s'il faut, il faut faire plus lentement. Il faut vraiment ralentir le mouvement pour bien comprendre avant de faire à vitesse normale. Si vous faites à vitesse normale et que vous faites faux, vous allez tenter de reproduire toujours la même erreur. Donc, je vais faire volontairement un peu plus lentement. Donc, première vague, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Normalement, on doit avoir les 2 vagues complètes. Après, avec le souffle. Okay. On attend 2 fois expiration forte et puis le maintien du souffle entre eux. Le problème du mouvement continu, spécialement dans Dangun, c'est que, si je le fais maintenant de profil, c'est que quand on réalise le blocage bas, on a un mouvement qui va vers le bas. Et des fois, les personnes sont tentées aussi de descendre et de plier la jambe arrière pour pouvoir après directement faire le deuxième blocage. C'est une erreur courante aussi. C'est la première difficulté dans ce mouvement dans Dangun. Donc, mouvement continu, ça veut dire 2 mouvements qui sont complètement finis. Quand on fait le blocage bas, il faut prendre le temps de finir la position de marche avec la jambe arrière tendue ici. Elle est finie, mais immédiatement après, on amorce le mouvement de vague, le deuxième mouvement de vague. Deuxième difficulté dans ce mouvement continu, c'est un peu l'inverse, c'est qu'à la fin, on doit faire un mouvement en descendant, mais c'est un mouvement qui monte. Alors, des fois, on peut penser que ce n'est pas tout à fait naturel, c'est plus difficile, mais il faut bien prendre le temps, quand vous êtes en blocage bas ici, on amorce, on prépare, et le talon arrière est soulevé, et on va bloquer en redescendant ici. Ça, c'est le mouvement continu, et bien prendre le temps de faire les deux vagues séparées. Donc, il n'y a pas de temps d'arrêt vraiment entre les 2 mouvements.
il y a une toute petite fraction de seconde où on pose le mouvement avant de repartir immédiatement pour le deuxième. Mais il faut quand même bien finir le premier mouvement, la première position. Stopper les bras avant de repartir immédiatement pour le deuxième. Maintenant, on a dans Dangun, dans Dosan, le mouvement rapide. Ça, c'est encore un petit peu différent. Si on écoute la forme Dosan, on entend un rythme toujours le même pour les expirations. Et tout d'un coup, on entend, c'est plus rapide. C'est le double coup de poing après le coup de pied avant. Dans le mouvement rapide, on a un mouvement de vague complet pour le premier mouvement. Et pour le deuxième mouvement, on fait directement la montée et la descente. Donc on fait les étapes 2 et 3 du mouvement de vague. On peut aussi s'aider en comptant, en faisant 1, 2, 3, 2, 3, puisqu'on n'a pas l'étape 1 dans le deuxième mouvement. Donc, exemple ici, si on a le coup de pied avant, après on a le premier mouvement de vague, 1, 2, 3, 2, 3. Là encore, il y a un petit piège aussi, il faut éviter, et on le voit souvent aussi, cette erreur, on voit souvent cette erreur chez beaucoup d'élèves, c'est quand on arrive au premier coup de poing, voilà, certains élèves vont directement lever le pied arrière pour amorcer directement la vague du deuxième mouvement, le haut de la vague, et puis redescendre après pour frapper. Il faut vraiment quand même prendre le temps, comme dans le mouvement continu, de finir le premier mouvement pour remonter ensuite pour le deuxième mouvement. Il y a une toute petite pause entre les deux, mais pas trop longue non plus. Donc encore une fois, si vous avez de la peine avec cette séquence, il faut décomposer. C'est pas juste, mais ça aide pour l'apprentissage et après on peut faire plus vite. On peut décomposer plus lentement, on fait. On prend le temps de bien poser le mouvement, remonter et redescendre pour frapper le deuxième coup de poing. C'est trop lent comme ça, mais ça peut être aussi une bonne idée pour corriger le mouvement de balle. Et puis enfin, le mouvement connecté. Pour aujourd'hui, je vous ferai simplement un rappel jusqu'au mouvement connecté. Alors pour le mouvement connecté qu'on a dans Yulgok. Mouvement connecté, on fait une seule vague. 1, 2, 3. Mais à l'intérieur de cette vague, il y a deux mouvements. Le premier mouvement se fait dans l'étape 2, le deuxième mouvement se fait dans l'étape 3. Dans Yulgok, on a le blocage crocheté, suivi du coup de poing. Dans les mouvements connectés, le premier mouvement est toujours un mouvement dit naturel, c'est-à-dire c'est un mouvement sans puissance où le déplacement de la jambe suit la même vitesse que le déplacement du bras. Et une expiration qui n'est pas forte sans puissance, puisque le mouvement n'est pas puissant. Donc dans Yulgok, on doit faire une vague. 1, on descend, on relaxe. 2, on fait le premier mouvement. Mais je ne sais pas si vous voyez mon pied arrière, mais je suis monté sur la pointe j'ai monté le talon sur la pointe du pied, et puis en redescendant, je frappe ici. Ok? Donc, 1, 2, 3. On est de l'autre côté, au début. 1, 2, 3. Okay. Voilà, donc ça explique un peu pour les premiers rythmes qui sont importants. Il nous restera dans une prochaine vidéo parler du rythme ralenti aussi, qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Mais déjà, ces rythmes-là sont déjà importants pour commencer. Si on part sur la forme d'Angun, rappelez-vous, donc on a rythme normal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on arrive au, je le fais en miroir ici, 12, toujours jusqu'à 12 en rythme normal, et 13, 14. Et après on poursuit en rythme normal jusqu'à la fin. Dans Dosan, rythme normal partout, on commence, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on tourne, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Et puis on arrive ici, coup de poing ici, on est à, tourner ici, bloqué, coup de pied, deux coups de poing rapide. On est ici, pied, et
2 coups de poing rapides. Même chose dans l'autre diagonale. Et puis Yulgok également. Dans Yulgok, vous retrouvez le rythme rapide aussi. Mouvement 2, 3. Et 5, 6. Mais aussi 9, 10. Etc. Et puis le rythme connecté avec le blocage crocheté suivi du coup de poing. Voilà. Alors je pense que déjà travailler sur ces différents rythmes et sur la vague, c'est fondamental puisque finalement toutes les formes après, les formes de ceinture noire jusqu'à la dernière forme, s'appuient sur ces bases ici. Donc c'est bien important de comprendre ces bases et de les intégrer. Si le mouvement de vague est faux à la base dans le Chunji, il sera faux jusqu'à la forme Tongil, la dernière, c'est clair. Et puis voilà, je reviendrai vers vous certainement une prochaine vidéo avec des exercices de renforcement musculaire pour les coups de pied, pour les différents coups de pied qu'on peut avoir dans les formes, et puis du gainage aussi, différents types de gainage. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne pratique à tous, faites attention à vous, Taekwondo.